Combien de fois sommes-nous dérangés par heure au travail? En moyenne, 28 fois. Un bruit, une alerte email, ou un téléphone qui sonne ou qui vibre, une personne qui passe. C'est fou le nombre d'occasions pour être dérangé. Et ça, c'est un problème si vous avez besoin de garder votre concentration. Pour bien comprendre ce phénomène, il est intéressant de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Au travail, l'activité de notre cerveau se caractérise par une fréquence à 40 Hz ou à 20 Hz. À 40 Hz, vous êtes concentré sur une action. C'est un peu comme si vous regardiez une émission sur Arte. À 20 Hz, vous consommez de l'information. Par exemple, lorsque vous regardez le journal de TF1 ou lorsque vous consultez vos messages sur votre smartphone. Si vous êtes concentré sur votre travail, à chaque fois que vous êtes dérangé, vous passez de 40 Hz à 20 Hz. Puis vous vous concentrez à nouveau en repassant à 40 Hz. Le fait d'être régulièrement dérangé pose deux problèmes. Pour une personne en forme, au bout de 15 à 20 interruptions, son cerveau reste à 20 Hz. On peut tout à fait faire certaines tâches à 20 Hz, comme par exemple consulter ses emails en copie. Mais c'est vraiment une perte de temps si vous avez besoin d'être véritablement concentré à ce moment-là. Deuxième point, chaque fois que nous sommes dérangés, nous mettons entre 10 et 60 secondes à nous reconcentrer. Donc, en considérant une moyenne de 30 secondes par interruption, 28 interruptions par heure reviennent à un quart du temps passé au travail. Vous comprenez maintenant pourquoi le fait d'être moins dérangé est vraiment important pour travailler efficacement. Pour ça, j'ai 3 conseils à partager avec vous. Limitez au maximum les alertes sur votre ordinateur. Nouvel email ou nouveaux messages de toutes sortes. Sur votre ordinateur, les seules alertes qui peuvent vous déranger sont votre prochain rendez-vous et les messages de Skype, sous certaines conditions. J'y reviendrai dans une autre vidéo sur Skilleasy. Pour rester concentré, rangez votre smartphone personnel. Vous consulterez vos messages personnels après avoir finalisé ce gros dossier. Et si vous voulez poser une question rapide à quelqu'un, utilisez le chat sur Skype pour obtenir une réponse rapidement. La personne qui recevra votre message sera beaucoup moins dérangée que si vous l'appelez. Et si vous partagez votre bureau, vous ne dérangerez pas vos voisins. Et pour la suite, c'est dans Skilleasy.